Nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la fête de Dieu, c'est-à-dire de la Sainte Eucharistie. Alors que le Jeudi Saint, nous célébrons son institution, en ce jour, nous remercions Dieu pour ce don qui nous fortifie jusqu'à ce que nous atteignions la vie éternelle. Et d'autre part, nous sommes invités à adorer Dieu dans l'Eucharistie, dans chaque tabernacle qui existe dans le monde. Comme pilule, reconnaissons et adorons Jésus, Dieu et homme, dans l'Eucharistie. En ce jour résonnent les paroles de Jésus après avoir célébré la dernière scène avec les disciples. Faites cela en mémoire de moi. Par deux fois, l'apôtre Paul écrivait à la communauté de Corinthe et rapporte le commandement de Jésus dans le récit de l'institution de l'Eucharistie. C'est le témoignage le plus ancien sur les paroles du Christ lors de la dernière scène. Faites cela. C'est-à-dire, prenez le pain, rendez grâce et rompez-le. Prenez le calice, rendez grâce et distribuez-le. Jésus commande de répéter les gestes par lesquels il a institué le mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son corps et son sang. Et ce geste est parvenu jusqu'à nous. C'est le faire, l'Eucharistie, qui a toujours Jésus comme sujet, mais qui se réalise à travers nos pauvres mains ouantes de l'Esprit Saint. Faites cela. Déjà, précédemment, Jésus avait demandé aux disciples de faire ce qu'il avait déjà clair dans son esprit en obéissance à la volonté du Père. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux disciples, vous-même à manger. Luc 9, 13. En réalité, c'est Jésus qui venait et rompre le pain jusqu'à rassasier tous ces gens, mais les 5 pains et les 2 poissons ont été offerts par les disciples. Et Jésus voulait précisément ceci, qu'au lieu de congédier la foule, ils mettent à sa disposition le peu qu'ils avaient. Et ensuite, il y a un autre geste. Les morceaux de pain rompus par les mains saintes et vénérables du Seigneur passent dans les pauvres mains des disciples qui les distribuent aux gens. Cela aussi, c'est faire avec Jésus, c'est donner à manger avec lui. Il est clair que ce miracle ne veut pas seulement rassasier la faim d'un jour, mais il est signe de ce que le Christ entend accomplir pour le salut de toute l'humanité en donnant sa chair et son sang. Et cependant, il faut toujours passer par ces 2 petits gestes, offrir le peu de pain et de poissons que nous avons, recevoir le pain rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous. Rompre, c'est l'autre parole qui exprime le sens du « faites cela en mémoire de moi ». Jésus s'est rompu, il se rompt pour nous et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Justement, c'est rompre le pain est devenu signe de reconnaissance du Christ et des chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs, ils connurent à la fraction du pain. Ça, on le trouve dans Luc 24. Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem. Ils étaient assidus à la fraction du pain. C'est l'Eucharistie qui devient depuis le commencement le centre et la forme de la vie de l'Église. Mais pensons aussi à tous les saints et saintes, célèbres ou anonymes, qui se sont rompus eux-mêmes leur propre vie pour donner à manger à leurs frères. Que de mamans, que de papas, avec des pains quotidiens,
coupés sur la table de la maison, ont rompu leurs cœurs pour faire grandir leurs enfants et leur faire bien grandir. Que de chrétiens, comme citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, spécialement les plus pauvres, des exclus et des discriminés. Où trouvent-ils la force pour faire tout cela? Justement dans l'Eucharistie, dans la puissance de l'amour du Seigneur, de ce Seigneur ressuscité qui aujourd'hui, il continue à rompre le pain pour nous et répète, faites cela en mémoire de moi. Puis aussi le geste de la procession eucharistique que vous accomplirez dans vos paroisses, dans les villages et les cités, répondre à ce mandat de Jésus. La procession est un geste pour faire mémoire de lui, un geste pour donner à manger à la foule d'aujourd'hui, un geste pour rompre notre foi et notre vie comme signe de l'amour du Christ pour cette ville et pour le monde entier. Bonne fête de la Sainte Eucharistie.